et bienvenue à vous sur ma chaîne Suis mon étoile où je suis très heureuse de vous retrouver pour ce mois de septembre et aussi de vous proposer une nouvelle formule qui va allier l'analyse astrologique de votre mois de septembre selon votre signe et un tirage avec les cartes de tarot comme je le fais habituellement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Anne-Laure et donc j'accompagne les personnes sur leur chemin de vie. Je suis énergéticienne et puis je suis praticienne en astrologie et en cartomancie. Et avec ces outils, je vous permets de mieux vous comprendre, de mieux vous connaître, de faire des choix qui soient plus adaptés à vous dans votre vie, mais également de prendre soin de vous au niveau physique grâce au magnétisme. Donc, avant de commencer à l'analyse du mois de septembre, si vous désirez que je vous accompagne sur votre chemin, si vous en ressentez le besoin, si vous traversez un moment difficile, où vous vous posez des questions sur votre vie, que faire, quels sont les meilleurs choix possibles, je vous propose dans la barre de description de cette vidéo, je vous laisse mon adresse mail sur laquelle vous pouvez me contacter pour me demander une analyse de votre thème de naissance qui vous permettra de mieux vous connaître, mais également un tirage personnalisé sur votre vie, sur un domaine de votre vie, une question qui vous préoccupe, et celui-ci pourra se faire également en visio. Je vous souhaite une très très belle écoute, je vous remercie pour vos likes, je vous remercie de partager, de me laisser des commentaires également sur cette nouvelle formule. Tous les commentaires sont bons à prendre, toutes les critiques sont constructives, donc je suis ouverte à vous lire et ça me fait toujours très plaisir d'ailleurs. Donc je vous souhaite une très belle écoute et je vous dis à tout de suite pour votre analyse astrologique. Chers amis Capricorne, vous qui avez le soleil en Capricorne ou qui êtes ascendant Capricorne, votre énergie vitale pour ce mois de septembre jusqu'au 22 sera mise sur toutes les situations administratives, juridiques et légales. Vous passerez du temps à faire de la paperasse et des démarches qui permettront d'officialiser une situation. Mariage, divorce, déménagement, emménagement, vente, achat, contrat de travail. Donc jusqu'au 22, c'est vraiment le bon moment pour faire toutes ces actions car vous aurez beaucoup d'énergie à y consacrer. C'est aussi le bon moment pour d'autres pour planifier un voyage, entrer en contact avec l'étranger, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. Enfin, vous mettrez en avant votre philosophie de vie et les valeurs qui sont importantes pour vous. Après cette date du 22, votre élan de vie sera davantage tourné vers votre carrière et votre réputation. La fin du mois sera donc propice pour développer vos talents, les exposer aux autres afin de monter les marches de l'ascension sociale et de gagner en visibilité. Mercure, planète de la communication et du mental, qui a rétrogradé tout le mois d'août, vous a permis de réanalyser toutes les démarches administratives et juridiques en cours pour y apporter des correctifs. Et le mois de septembre est donc le moment d'acter vos décisions, comme je vous disais tout à l'heure, vie maritale, vie familiale, matérielle, financière ou vie professionnelle. Côté cœur, vous continuerez de travailler à renforcer les qualités qui font de vous une personne que vous jugez être aimable. Alors que ce soit faire des bons petits plats à votre partenaire, être attentif et à l'écoute de ses besoins, l'aider dans son travail ou autre, vous mettrez du cœur à l'ouvrage pour avoir une bonne image dans ses yeux. Les célibataires se montreront sur leur meilleur jour pour avoir une bonne image aussi et attirer à eux des opportunités de rencontre. Après le 23 septembre, vous aurez surtout envie de profiter de vos amis, de les inviter chez vous et de partager des moments festifs et conviviaux. Les célibataires pourraient faire une rencontre auprès de leurs amis ou bien par le biais des applications de rencontres et par les réseaux sociaux à la fin du mois de septembre. Côté action, vous vous bougerez pour faire évoluer une relation sérieuse, un partenariat ou une association avec une personne proche de vous. Vous déploierez de l'énergie pour que cette relation soit harmonieuse et équilibrée et qu'elle puisse continuer de se construire dans la durée. Vous serez aussi plein d'énergie dans votre vie quotidienne et votre routine. C'est le moment idéal pour inscrire des gestes et des activités qui deviendront des rituels bénéfiques pour vous. Vous aurez à cœur de prendre soin de votre santé sur tous les plans, mais aussi une très grande envie de vous épanouir dans votre travail. Attention aux excès justement, de vouloir tout gérer et d'en faire trop dans votre quotidien. Acceptez l'aide qu'on vous propose et obligez-vous à déléguer certaines tâches sans pour autant vous sentir faible ou diminué. Vous pourrez parfois manquer de clarté d'esprit pour réfléchir à certaines situations ou manquer de clarté dans votre façon de vous exprimer. Vous pourrez également ressentir un manque de cadre avec les enfants ou avec les vôtres en particulier, ou bien vivre des malentendus et des quiproquos avec vos frères et sœurs au niveau de votre communication. De possibles perturbations ou des changements soudains pourraient arriver au niveau de vos loisirs, de votre créativité, mais aussi avec vos enfants et dans vos relations amoureuses.
Vous avez vraiment envie de liberté de pensée, de liberté de mouvement, d'autonomie et de jouir d'une grande indépendance. Enfin, le retour de Pluton est très important pour vous les Capricornes ce mois-ci, car il revient dans votre signe. Il y était pendant ces 20 dernières années, et il vous a certainement amené de grandes transformations et chamboulements dans votre vie. Pluton, en fait, est la planète de la destruction, donc elle détruit tout ce qui n'est plus en accord avec vous, pour pouvoir reconstruire ensuite des choses qui vous correspondent mieux. Par contre, quand elle passe, on le sent vraiment passer, c'est un rouleau compresseur. Donc là, il était entré en Verseau depuis le mois de janvier, donc il vous laissait un petit peu tranquille. Là, il revient au mois de septembre dans votre signe et il y restera jusqu'à la mi-novembre pour pouvoir effectuer les derniers changements à propos de ce que vous aviez déjà effectué comme changement là par le passé. Donc voyez comment ça vous parle, dans quel domaine de vie vous avez eu des gros changements. Ça va revenir sur le tapis, donc certaines situations reviennent pour pouvoir tourner définitivement la page. Relations familiales, mariage, travail, lieu de vie, voyez comment ça vous parle. Donc bon courage à vous, car après ces changements seront faits pour 20 ans, donc allez-y une dernière fois, retroussez les manches et foncez. Voilà pour le point astro et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage de cartes. Allez, chers Capricorne, c'est parti pour votre tirage avec le tarot universel de Roberto De Angelis que j'ai choisi pour le mois de septembre. J'aime beaucoup ces dorures, il est très très beau. Pour le mois de septembre, un nouveau tirage qui s'appelle le tirage des 5 doigts de la main. Alors la première carte viendra, comme le pouce l'indique, vous montrer le coup de pouce pour vous en septembre, le petit coup de chance qui peut arriver pour vous, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Ensuite, l'index va vous montrer la direction pour vous pour ce mois-ci. Quelle direction vous allez prendre. Ensuite, le majeur viendra me montrer, la troisième carte viendra nous montrer quelle est la chose la plus importante pour vous au cours de ce mois-ci. L'annulaire, le doigt de l'alliance, viendra nous montrer justement quels sont vos alliés pour le mois de septembre, que ce soit des qualités intérieures ou bien des alliés à l'extérieur de vous. Enfin, le petit doigt, la dernière carte, sera mon petit doigt m'a dit, c'est-à-dire quel est le conseil du tarot. Allez, c'est parti pour vous les Capricornes pour le mois de septembre. Pour le mois de septembre. Pour vous les Capricornes. Allez, le coup de pouce, celle-ci, la direction, la chose la plus importante pour vous, l'allié et le conseil. Allez, le coup de pouce pour vous, on a le 8 d'épée. C'est très bien qu'on l'a en coup de pouce parce que d'habitude c'est une carte qui est comment dire, un petit peu lourde en énergie, hein. Et là, c'est votre coup de pouce, donc c'est super. Donc en fait, d'habitude, cette carte, le 8 d'épée, on a une personne, je ne sais pas si la caméra va faire un zoom sur la carte, c'est une personne qui est enchaînée, pieds et poings liés, et qui a un bandeau sur les yeux. Donc cette carte nous exprime qu'on ne voit pas clair, qu'on est enchaîné, les épées c'est le mental, hein. Donc on est enchaîné dans nos pensées, c'est des pensées qui tournent en boucle avec des peurs, des fausses croyances, des pensées qui nous limitent dans nos actions, on a peur de ça donc on ne fait pas ça, et si jamais j'étais rejetée, je ne vais pas être dans cette relation, et si jamais j'étais abandonnée, ben, je préfère ne pas être en couple, et si jamais, enfin vous voyez, des peurs qui tournent, qui vous enferment, et qui en fait ne sont que des peurs imaginez, hein, c'est pas des choses qui sont réelles. Donc là, en atout, ça me montre que là, vraiment, au mois de septembre, vous allez ouvrir les yeux. Vous allez y voir très clair, en fait. Vous allez détacher vos liens. Vous allez vraiment vous libérer, en fait, de ce qui vous pèse. Vous allez réussir à, en fait, à enlever ce bandeau. Regardez les situations, les événements, les relations que vous avez autour de vous, votre travail, avec une grande lucidité. Et ça va vous permettre, justement, d'être très authentique avec vous, d'être très sincère dans vos rapports avec les gens qui vous entourent, et ça va vous permettre de faire les bons choix. En fait, vous allez arrêter de... Vous voyez, quand on fait l'autruche, quand on a la tête dans le sable, eh ben, c'est carrément l'inverse qui est pour vous. Votre coup de pouce du destin, c'est que la vie va vous permettre ce mois-ci de voir les choses clairement, d'avoir beaucoup de discernement par rapport à votre vie. Donc je suis très contente. Ça me dit aussi que vous allez mettre vos peurs de côté en fait. Moi je sens beaucoup de courage en fait, voilà, je ressens beaucoup de courage quand je vous parle les Capricornes pour vous au mois de septembre. Allez, la direction pour vous, justement, une fois que vous avez
Ouvert les yeux, eh bien c'est super, on a aussi le 10 de bâton, donc qui est quand même une énergie assez lourde au départ, mais la direction pour vous, c'est justement de vous délester d'un certain nombre de charges, d'un certain nombre de choses qui pèsent sur vos épaules, que ce soit au niveau très pratique, c'est-à-dire beaucoup de, je sais pas, beaucoup de responsabilités dans la vie de tous les jours. Ça peut être beaucoup de responsabilités dans votre travail. Ça peut être ça aussi au sein de votre famille, s'occuper des enfants, faire à manger, aller faire les courses, faire le ménage, faire les travaux. Vous voyez, tout ce genre de choses. Mais ce peut être aussi de lourds fardeaux émotionnels qui vous pèsent en fait. La direction pour vous, c'est vraiment de vous alléger de tous ces fardeaux émotionnels. Peut-être que vous avez pris en charge, vous avez pris en responsabilité des choses qui se sont passées dans votre vie relationnelle. Vous avez peut-être cru que vous étiez responsable de cette situation, cru que vous étiez responsable de, de la relation, de la façon dont la relation avait évolué. Mais là, c'est stop en fait. Maintenant, vous y voyez clair en fait. Vous êtes libéré de toutes ces chaînes, de toutes ces peurs, si bien que vous avez l'esprit clair pour regarder la situation en face et vous dire, ben non, en fait, cette situation, c'est pas de ma responsabilité. Cette chose et cette chose-là, oui, j'en suis responsable, mais ça et ça, c'est pas moi qui en suis responsable, c'est l'autre. Donc je te rends ta responsabilité, je te laisse être responsable de ce qui t'appartient et de faire ta part aussi, en fait. Donc c'est très bien, hein. Vous allez vraiment vous alléger, hein. Et la direction pour vous aussi, avec cette carte, ça me montre que vous allez faire preuve, comme je vous disais juste avant, de beaucoup de courage, de persévérance, d'effort pour vous diriger vers ce qui vous correspond, pour vous diriger vers ce qui vous épanouit, hein, les Capricornes. Vous voyez, cette personne, elle va vers ce château au fond. Donc moi, je vous demande, qu'est-ce qui pour vous symboliserait ce château en fait? Est-ce que c'est un déménagement? Est-ce que c'est une belle relation? Est-ce que c'est un travail qui vous plaît plus? Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, vous vous dirigez vers ce que vous convoitez, vers ce qui vous fait plaisir, ce qui est synonyme pour vous de bonheur et d'épanouissement. Vous endossez tout, vous endossez ça, vous mettez beaucoup d'énergie et vous allez sur ce chemin avec force et courage pour conquérir ce qui vous fait envie. Alors, ce qui va être important pour vous. Donc, ce qui est important pour vous, j'entends, les Capricornes ce mois-ci, pour vous diriger vers ce qui vous fait envie, pour faire le tri aussi dans ce que je vous disais, dans ce qui est de votre ressort ou non, ça va être de prendre le temps de vous intérioriser déjà d'une part. Cette carte de la grande prêtresse me parle de vous connecter à votre ressenti, à votre sensibilité, à votre intuition. Vous avez de l'intuition les Capricornes, hein. Même si vous êtes un signe concret, pragmatique, pratique, vous êtes connecté à vos émotions, à vos sentiments. Et là, vous allez ressentir dans votre ventre, dans vos tripes, ce qui est juste ou non pour vous, hein, s'il y a une relation qui est juste ou pas, s'il y a une situation qui est juste ou pas, si vous êtes responsable ou pas de cette situation, de cette relation. Vous voyez ce que je vous dis, comment ça vous parle? J'espère que vous comprenez ce que je vous dis. Ça va être un temps aussi avec cette grande prêtresse, pour vous, ça va être important aussi de parfaire certaines connaissances, d'aller lire des livres, peut-être écouter des podcasts, écouter des conférences, lire des livres de développement personnel ou au niveau professionnel, d'acquérir encore des savoirs, des savoir-faire par rapport à votre travail pour justement persévérer dans votre chemin qui va vous amener à votre objectif, vous voyez. Lire des choses qui vont vous permettre également de continuer à sortir. En fait, c'est par vos lectures, vos découvertes, vos apprentissages que vous allez petit à petit sortir de cet enfermement mental qui vous faisait rester dans cet enlisement, qui vous faisait croire certaines choses qui ne vous permettaient pas d'avancer, voyez. Donc là, en fait, d'être dans cet apprentissage, dans cette ouverture d'esprit, dans cette connexion à votre sensibilité, à votre intuition, ça va vous permettre de dénouer ces liens, d'ouvrir les yeux et du coup, de prendre le chemin qui va vraiment vous amener dans la direction qui est bonne pour vous, tout en faisant attention de ne pas prendre en charge ce qui ne vous appartient pas. Quel sera votre allié? Ouais, on a ce très beau cœur d'enfant. Donc votre allié, les Capricornes, ça va être déjà très pragmatiquement, si vous avez vous-même des enfants ou si vous êtes entouré d'enfants, appuyez-vous sur eux dans le sens où ils vous montrent justement comment redevenir ou reconquérir votre cœur d'enfant. Vous voyez, un enfant,
il n'a pas peur en fait, il n'a pas de peur parce que l'enfant, il n'a pas vécu de situations difficiles, il n'a pas encore été confronté à des événements douloureux, donc le cœur d'enfant est vierge de tout en fait. Euh, et donc il est insouciant, il est joueur, il est espiègle, c'est une énergie légère, hein. Donc là vraiment, votre allié, regardez les enfants qui sont autour de vous pour voir comment ils font, comment ils vivent, comment ils s'expriment, quelle est leur énergie. C'est une énergie d'instant présent. Tous les jours est un nouveau jour. Tous les jours, les choses recommencent. On ne reste pas fixé sur des choses du passé, à ruminer. C'est ça, hein, à ruminer, ça c'est fini, hein. Donc là, c'est pareil. Vraiment, votre connexion à votre cœur d'enfant, en regardant les enfants qui vous entourent pour prendre exemple sur eux, de prendre le temps de lire, d'apprendre, d'écouter votre sensibilité, ça va vous permettre vraiment de dénouer vos chaînes, de vous libérer, d'ouvrir les yeux, afin de continuer dans la direction qui est bonne pour vous et de faire le tri dans vos responsabilités et faire le tri dans ce qui vous incombe ou pas. Ça me parle aussi d'apprendre à déléguer. Je crois que je vous l'ai dit aussi dans l'horoscope. Apprenez davantage à déléguer les Capricornes. Je sais que vous avez une grande force de travail, vous avez envie de tout faire et que quand on vous propose de l'aide, vous avez tendance à dire non, non, mais c'est bon, je peux le faire tout seul, il n'y a pas de problème. Mais en fait, quand on vous propose de l'aide, juste, on sait que vous savez le faire, mais juste ayez l'humilité de dire bah d'accord, je veux bien, j'accepte parce que ça fait plaisir à la personne qui vous le propose également. Et puis ça vous permet vraiment de vous délester, de vous décharger d'un certain nombre de poids. Donc profitez des aides qui viendront aussi ce mois-ci, hein, j'entends. Allez, le conseil du tarot. On a la roue de fortune. Donc le conseil pour moi, la roue, vous voyez, le conseil, c'est la roue, elle tourne, elle n'est pas bloquée. Hein, donc c'est des énergies qui circulent. Donc, moi, ce que j'entends, les Capricornes, c'est laissez circuler l'énergie en vous et autour de vous. Même s'il y a des situations qui vous challengent, s'il y a des situations qui vous posent question. Par exemple, vous aviez dans l'idée d'un nouveau projet immobilier. Vous avez envie de déménager de là où vous êtes, d'acheter un nouveau bien. Et là, il se trouve qu'en ce moment, vous ne pouvez pas avancer parce qu'il y a des blocages au niveau de l'ancien propriétaire qui n'arrive pas à vendre par ailleurs son bien pour déménager, ou il y a un problème de notaire, ou il y a un problème de... Voilà, il y a un souci en tout cas qui fait que ça vous bloque. Eh bien, vous pourriez tout à fait rester bloqué à ruminer en disant « Ah mon Dieu, c'est pas possible, il va falloir encore que je reste là, combien de temps, j'en ai marre ». Et là, vous nourririez des énergies plombantes qui feraient que vous vous sentiriez enchaîné à cette situation de laquelle pour l'instant vous ne pouvez pas avancer. Là, on vous dit c'est pas comme ça que ça va vous aider à avancer en fait. Laissez la vie vous traverser. Donc là, cette situation, et bien, plutôt que de réagir comme ça, dites-vous bon ben ok. Bon ben ok, c'est comme ça pour l'instant. D'ailleurs, j'ai une amie qui écoute sûrement ce tirage et qui va se reconnaître et qui, je trouve, a fait preuve d'une grande sagesse et qui est vraiment l'exemple de cette roue qui tourne. Je me laisse traverser par la vie en disant bah d'accord, ok, c'est pas pour moi pour l'instant, c'est que c'est pas le moment, donc c'est comme ça. J'en prends mon parti. Ça va me prendre plus de temps que prévu, mais je sais que la vie travaille pour moi, que les énergies environnantes continuent de travailler pour mon projet. Donc j'avance, je fais d'autres choses. En attendant, je me concentre sur d'autres domaines en attendant que ce projet avance, vous voyez. Et c'est en ça que je me laisse traverser par la vie. Je ne reste pas bloquée sur une situation, mais je continue de faire tourner la roue de la vie à l'intérieur de moi. Allez, je prends maintenant 2 cartes pour voir les énergies générales de votre vie sentimentale et amoureuse pour ce mois de septembre. Allez, pour les Capricornes, on a celle-ci et celle-ci pour la vie professionnelle. Allez, pour votre vie amoureuse, les Capricornes, on a ce 10 de denier qui nous parle de famille, qui nous parle de partage, d'épanouissement au niveau de votre sécurité aussi financière et matérielle, ça nous parle de famille. Et ici, on a la reine d'épée qui nous parle de prendre des décisions par rapport à ça. Donc, pour ceux à qui ça parle, les Capricornes, il y a ce mois-ci, au niveau de votre famille, au niveau de votre foyer, vous aurez à prendre des décisions qui soient vraiment éclairées. Donc là, la reine d'épée, elle ne se laisse pas du tout submerger par ses émotions. Elle a l'esprit clair, elle analyse les choses assez froidement d'ailleurs.
Elle prend en compte aussi les épreuves difficiles qu'elle a traversées par le passé pour ne plus recommencer les mêmes erreurs. Parce que là, vous avez vraiment envie d'être dans un épanouissement avec toutes les personnes qui vous entourent. Hein. C'est un épanouissement vous voulez un épanouissement qui soit harmonieux, quelque chose qui soit stable et qui soit durable dans le temps. Donc là, c'est au niveau amoureux, mais j'entends aussi ce message à un niveau plus élargi, relationnel, vraiment plus élargi, hein, familial, amical et amoureux. Vous allez prendre des décisions pour que justement cette relation en particulier ou ces relations soient constructives, continuent de se construire dans le temps en étant harmonieuses et stable et aussi sécurisante pour vous. Parce que vous n'avez plus envie de souffrir, parce que vous savez ce qui vous fait du mal, vous savez aujourd'hui prendre les bonnes décisions pour que justement les relations qui sont autour de vous vous apportent de la douceur, vous apportent de l'épanouissement. Si ce n'est pas le cas, en septembre, les Capricornes, je sens que vous serez tranchés pour mettre un stop à certaines relations qui vous feraient du mal. Vous ne voulez plus ça, donc là, vous n'hésiterez pas à couper, à trancher dans le vif, à prendre des décisions irrévocables pour vous si vous en ressentez le besoin. Au niveau pro, bon, on a quand même pas mal d'épées. On a le roi d'épée, c'est marrant, ici on a la reine d'épée, on a le roi d'épée. Donc ça me parle également encore une fois de décision. Hein. Donc on sent que c'est un mois quand même. Là je sens vraiment, comme je vous disais dans l'horoscope, le retour de Pluton. Hein. Il y a le retour de Pluton dans vos énergies, ça vous ramène des histoires passées, ça vous amène à faire le tri dans ce qui est de votre responsabilité ou pas, de rendre à César ce qui est à César comme on dit, de vous libérer de vos chaînes, de vos prises de tête, de vos limitations, de vos peurs, pour avancer dans la vie, pour faire tourner cette roue, pour justement prendre des décisions qui soient justes pour vous, à la fois dans le domaine relationnel et aussi dans le domaine professionnel. Là, vous allez prendre des décisions pour, comment dire, j'arrive pas à trouver le terme exact. Il y a une idée d'économie. Il y a une idée d'économie dans l'investissement que vous mettez au niveau de votre travail, qu'il soit énergétique, énergique, ou qu'il soit aussi matériel et financier, voyez. En fait, vous avez travaillé dur pour en arriver là où vous en êtes, au niveau pro. Vous avez acquis des compétences, pour ça vous avez travaillé dur, vous avez persévéré, vous avez fait des efforts. Et ces deniers que vous avez acquis par la sueur de votre front, vous n'avez pas envie de les investir n'importe où, n'importe comment. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous n'avez pas envie non plus de prendre n'importe quel travail qui va se présenter à vous. Vous avez envie de faire quelque chose qui vraiment vous plaise. Donc, vous allez prendre le temps d'étudier les candidatures, d'étudier les propositions qui s'offrent à vous pour choisir celle qui va être la meilleure, celle qui va vous permettre de gagner de l'argent et aussi de vous épanouir intérieurement. Si vous avez déjà un travail, on voit que vous allez également aussi prendre des décisions pour fixer un cadre, j'entends, quelque chose de... fixer votre cadre, à savoir pour ne pas qu'on vienne empiéter dans votre sphère, dans votre personnalité. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Dans votre travail, peut-être que vos supérieurs, vos collègues, votre public peut parfois essayer d'abuser de votre gentillesse, de vous demander encore plus, toujours plus. Là, vous allez dire stop, vous allez dire non, ça c'est mon cadre, ça c'est mes limites, parce que je ne veux pas me perdre. Je ne veux pas en fait que le travail prenne le pas dans ma vie. Le travail, c'est pas ma vie en fait. Ça vous permet de vivre, mais vous n'allez pas vous perdre dans le travail. Donc là, c'est vraiment, je fixe mes limites, je fixe mon cadre pour dire ça oui, ça non. Je suis responsable de ça, ça je ne suis pas responsable, donc je ne le prends pas. Vous voyez, ça rejoint cette énergie du 10 de bâton où vous allez vraiment faire attention de prendre les responsabilités qui sont pour vous, qui sont à vous, et laisser celles qui sont aux autres. Vous voyez, c'est très clair. Allez, je termine par une carte de l'oracle de l'esprit animal, pour voir quel animal vous accompagne les Capricornes ce mois de septembre. C'est celle-ci. On a cette belle carte du lion qui vous dit « Faites preuve de générosité d'esprit ». Je n'en doute pas. Ce que j'entends, en fait, générosité d'esprit, c'est pas juste la générosité de cœur, ça vous l'avez. Ce que je comprends dans la générosité d'esprit, c'est justement de faire tourner cette roue, de ne pas rester bloqué au niveau de votre mental, au niveau de vos réflexions, de ne pas rester bloqué sur vos croyances, de ne pas rester bloqué sur vos peurs. De toute façon, votre atout, c'est d'ouvrir les yeux, donc je ne me fais pas de soucis pour ça. Donc, faites preuve de générosité d'esprit, d'ouverture d'esprit sur le monde, d'ouvrir grand les yeux pour avoir un grand discernement, une grande clarté qui va vous permettre
de conquérir ou de consolider votre confiance en vous, votre estime de vous, votre valeur au niveau relationnel et professionnel. Ça va vous permettre justement de vous détendre, d'aller plus dans votre cœur d'enfant pour vivre l'instant présent, profiter des plaisirs de la vie et vous délester d'un certain nombre de responsabilités. Voilà, chers amis Capricorne, j'espère que cette guidance vous a plu, vous a apporté des réponses. Merci de liker, de partager et de commenter aussi si ça vous parle et de vous abonner également à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très beau mois de septembre et je vous dis à très bientôt.